Alors, bonjour Tony, merci de nous recevoir aujourd'hui à l'hôpital Otema. Je crois que tu es en ce moment même à l'hôpital. Et je rappelle à Lodja, dans le Sankourou, au cœur de la République démocratique du Congo. Alors, avant d'aborder notre thème, je voulais juste te poser une première question. C'est comment ça va pour vous actuellement avec cette histoire de Covid-19 à Lodja? Si tu peux nous dire deux mots. Alors, donc, à Lodja, jusque-là, Dieu merci, on n'a pas encore identifié un seul cas de COVID-19. Mais ce qui est vrai, c'est que plusieurs provinces de la République démocratique du Congo sont déjà atteintes. Et le taux le plus élevé se trouve à Kinshasa, avec aussi une mortalité qui va jusqu'à 8%, donc entre 7 et 8%. Et là, nous, à Lodja, on est en train de se préparer. Et d'ailleurs, ici à Lodja et dans le Sankourou, on m'a nommé moi comme coordonnateur de préparation de la riposte contre le Covid-19. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, en tout cas, on vous souhaite tout succès en espérant que l'épidémie s'arrête rapidement, en tout cas qu'elle ne vous atteigne pas dans le centre du pays, que ça arrête aussi pour le reste du Congo. Tout à Euh, fait. Écoute, j'avance alors avec notre sujet de ce soir, l'hôpital Otema qui accueille depuis 2018 un certain nombre de patients, mais vous, ça fait, avec le cœur de compassion, ça fait des années que vous travaillez avec les femmes dans l'accueil, dans le fait de les soigner, de les accompagner. J'aimerais bien que tu puisses partager avec nous un peu comment ça se passe, cet accueil, comment ça se passe, cet accompagnement pour remettre ces femmes en marche dans leur vie. Alors, donc, ce que je peux te dire, c'est que la résilience ici, chez nous, dans le cadre de Cœur de Compassion et même de l'hôpital au Théma, a commencé un peu plus longtemps parce que déjà, on a toujours accueilli des femmes, même des hommes, mais des femmes plus surtout. On a plusieurs témoignages pour des femmes qui ont été marginalisées, qui ont été perdus dans la société, mais qui se sont rapprochés vers nous et qui aujourd'hui se sont réintégrés psychologiquement et même économiquement aussi. Je peux te donner plusieurs exemples, plusieurs témoignages. Là, par exemple, je vois devant moi les photos de l'hôpital au Théma, de cœur de compassion, des femmes de cœur de compassion et une femme qui est en train de coudre. Bien entendu, ce sont des femmes qui viennent de chez nous. Nous avons, par exemple, des dames qui viennent, qui sont porteuses de fistules, c'est-à-dire pathologie invalidante de la femme et qui, pendant la grossesse, ne pouvaient pas accoucher dans les bonnes conditions parce qu'il y a eu complications. Et ben, ces femmes-là se présentent avec de trous au niveau de leur vessie qui permet qu'elles perdent les urines de façon permanente. Pas seulement la cause obstétricale, simplement, mais aussi la cause traumatique, c'est-à-dire des femmes qui sont violentées par des hommes mal intentionnés, des hommes armés, par exemple, et ces femmes-là se voient détruites, sont détruites dans leur intimité et ces fistules donc, sont causées par ça aussi. Alors, ces femmes sont pour la plupart marginalisées, c'est-à-dire qu'elles perdent vraiment le contact avec le social. Elles sont mises à côté d'une part par leur famille et de l'autre part même par leur propre mari qui ne veulent pas d'elles et elles restent seules. Alors, quand ces femmes s'approchent vers chez nous, nous les remettons en contact avec les femmes de cœur de compassion qui jouent le rôle, dans un premier temps, d'éducateurs, éducatrices psychologiques, psychosociales. Mhm. Après, on les amène, toutes ces femmes, on les amène chez nous à l'hôpital Otema. Et à l'hôpital Otema, qu'est-ce que nous faisons? Nous réparons cette fistule-là de façon chirurgicale. Et puis, quand elle devient incontinente, continente, eh ben, on la remet encore auprès des femmes de cœur de compassion qui continuent la prise en charge psychologique, mais aussi qui, après qu'elle soit guérie physiquement et un peu psychologiquement, ces femmes viennent apprendre, les femmes de cœur de Mhm. compassion, bien entendu,
apporte un apprentissage, par exemple, de culture, par exemple, de couture, pour ces femmes qui sont marginalisées, de façon à les réintégrer dans la société. Plusieurs d'entre elles, par exemple, on les a trouvées, elles qui étaient nulles au départ, aujourd'hui, elles sont très, très importantes parce qu'elles développent des cultures. Je peux te donner l'exemple de Madame Fabienne qui a été opérée en 2018 pour une fistule avec laquelle elle a fait 25 ans et elle n'avait pas de mari, elle n'avait plus de mari, bien entendu. Sa famille, elle l'a délaissée, sa société l'a délaissée. Elle est allée se faire construire une petite maisonnette à côté du village, c'est-à-dire un peu loin du village, pour ne pas gêner les gens avec son odeur. Quand elle est venue chez nous, on l'a mis en contact avec les femmes de cœur de compassion, puis a pu travailler avec elle de façon psychologique, l'encourager, elle était toujours homme, qu'elle était toujours femme et qu'elle n'avait rien perdu, c'était une maladie et que ça devrait passer. Après, on l'a amenée à l'hôpital au Théma, on l'a opérée correctement. On a essayé de pouvoir réparer ça correctement et sur le plan physique, elle était guérie et elle est rentrée chez les femmes de cœur de compassion qui lui ont appris à pouvoir cultiver le soja. Alors, après, quand elle est rentrée à la cité, elle a commencé à faire de grands champs de soja et je peux te dire aujourd'hui qu'elle est parmi les femmes qui cultivent des kilogrammes de soja. La FAO va maintenant commencer à acheter chez cette dame-là. Ah oui. Et puis, les grands organismes commencent à aller acheter, par exemple, dans le cadre de nutrition. Nous allons, donc, la FAO va acheter chez la dame et elle va plutôt donner aux autres, aux formations sanitaires qui s'occupent de la prise en charge et de malnutrition des enfants. Donc, alors, en tout cas, cette question, elle est abordée de temps en temps de la résilience de nous de façon pratique. C'est-à-dire on essaye de pouvoir redonner de la valeur, plus surtout aux femmes qui en ont perdu parce qu'elles ont été traumatisées de façon physique et de façon psychologique. Voilà. Alors, je rappelle juste pour nos amis qui sont en train de suivre la conférence que tu es en ce moment même à l'hôpital. Alors, c'est vrai qu'on entend un petit peu de remue-ménage autour, mais c'est aussi la réalité du terrain. Déjà, là, tu nous permets de prendre une parenthèse pour être avec nous. Merci beaucoup, Tony, là, de ça. On va essayer d'être rapide pour te laisser retourner aussi au travail. Mais donc, moi, je comprends vraiment que… Pardon, tu voulais réagir, oui? Non, 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 non. En fait, il faut qu'on aille vite parce que je vois le monsieur de la salle d'opération qui me dit qu'on a une intervention rapide à faire. Donc c'est la réalité qui nous rattrape. Mais en tout cas, voilà. On voit vraiment cette progression de ces femmes qui sont blessées dans leur chair, mais il y a des fois des traumatismes de la vie et vous les accompagnez, vous les remettez debout. Et puis ça devient des personnes qui reviennent au centre de la société, quoi, etc. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, elles reviennent au centre de la société. Je t'ai donné justement le cas de cette dame qui devient aujourd'hui une dame qui fournit des soja donc dans toute cette région-là parce elle produit des tonnes. Et puis voilà, donc les grands organismes viennent maintenant s'approvisionner auprès d'elle. Une seule personne, mais elle a déjà développé des groupes de gens qui sont autour d'elle et puis qui étaient ça. Alors, pas seulement elle, mais on voit aussi, par exemple, dans le cadre de couture, on a eu à former des femmes avec des femmes qui ont été traumatisées, qui ont été marginalisées, qui ont perdu déjà leur vie du fait toujours de ces maladies gynécologiques invalidantes, mais qu'on a réparées physiquement par la médecine, mais qui ont été aussi réparés psychologiquement par les femmes de cœur de compassion. Mais on le voit, par exemple, d'autres qui ont déjà formé leur propre atelier de couture et donc les gens ils reviennent chez elles pour pouvoir coudre leurs habits et elles deviennent très, très importantes.
Et de temps en temps, quand on les rencontre, ils nous disent toujours merci, merci, parce que si n'était vous, on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'on devait Évidemment, dire. évidemment. Voilà, les Voilà, choses ont vraiment basculé dans leur. C'est une nouvelle réalité pour elles, quoi. tout Alors, à fait, tout à fait. écoute, Tony, on doit aller vers la conclusion et toi aussi, tu dois continuer ton œuvre à Otema. Ouais, En tout cas, merci pour enfin, ce témoignage d'importance et nous, on va te saluer et ouais. puis nous-mêmes, on va maintenant se diriger vers la Roumanie, vers notre prochaine partenaire. En tout cas, tout le monde te salue et je te dis à très, très bientôt alors. Ben, à très, très bientôt, Mike. Et puis, beaucoup de salutations aux amis qui nous suivent. Voilà. Donc, on est dans les temps de confinement. Là, chez vous, peut-être vous commencez déjà à vous déconfiner, mais Oui, nous, le déconfinement continue. Mais à l'hôpital, on continue le travail quand bien même pas le cette choix. pandémie. En tout cas, salutations à tous les amis et puis à tous ceux qui nous écoutent. On reste en contact, on s'encourage les uns les autres. Comme toujours. Merci beaucoup, Tony. À très bientôt. Merci, à très bientôt, Mike.